En toute honnêteté, qu'il éteigne d'abord le feu qui couvre ici au Congo. Il n'a pas éclaté, mais il est là. Vous savez, quand la cendre est chaude, c'est que les braises sont déjà là. Par contre, une fois de plus, je voudrais féliciter la France et la Belgique qui ont pesé de tout leur poids au niveau de l'ONU et du Conseil de sécurité pour modifier le statut de la MONUC pour sauvegarder les vies humaines. Ça, c'est une très belle initiative. Mais j'encourage naturellement le président Sassou, j'espère, qu'il va peser aussi de tout son poids du fait que c'est un ancien chef de l'État. Il a de l'expérience par rapport au président Kabila qui est tout jeune. Ce que je regrette, c'est qu'il a reçu le président Kabila à Oyo il n'y a pas longtemps. Et quelque temps après, il y a des problèmes au Nord Kivu. Je ne dis pas qu'il y a... c'est quelle relation que vous voulez établir là? Non, je dis seulement que c'est bien qu'il s'implique. C'est bien qu'il s'implique. Mais comme il a dit lui-même quand il était venu de Lusaka il y a quelque temps, le problème se règle en famille. Qu'il règle le problème en famille là-bas avec le président Kagame et le président Museveni. Bien, on va certainement vers la fin de notre entretien. Il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas tout dire en un seul jour. Mais je récapitule. Vous avez même dit que vous irez jouer à la pétanque, vous irez vous laver. Bon, je ne sais pas si c'est une blague. Qu'est-ce que finalement vous appréciez de M. Sassou, au-delà de tout? Oh, mais beaucoup de choses. Je crois que c'est un bon père de famille. S'il n'était pas un père de famille, très certainement qu'il ne serait pas président de la République. Le seul ennui, qu'il s'occupe beaucoup plus de sa famille sanguine que de la famille congolaise. Non, je voudrais dire ceci, que le président Sassou que je connaissais, celui qui nous a donné, qui nous a permis de nous exprimer à la conférence nationale. Ça, c'était le monsieur Sassou, quand il disait quelque chose, il le faisait. Celui qui est venu après l'élection de 2009, après son séjour à Barcelone, il nous... Non, demain ça va changer, j'ai mis un gouvernement de 100 jours qu'il continue. Ce monsieur Sassou-là, je ne le reconnais pas. C'est un homme, je suis démocrate, j'en tire les conséquences. Mais, je redis ceci, nous sommes un pays que nous aimons tous, que ce soit M. Sassou, que ce soit M. Untel, que ce soit M. Untel, que ce soit M. Boukadia. Notre pays nous appartient tous. Nous devons tout faire pour le sauvegarder tel qu'il a été, il a été légué par nos parents, nos ancêtres. C'est un héritage commun. Nous ne devons pas le sacrifier à une quelconque, comment je peux dire, confédération. Non. Cette idée vous traverse un peu trop la tête, non? Pardon? Cette idée de confédération vous traverse trop la tête depuis le début de cet entretien, où vous ne faites état que ça. Monsieur Sassou qui nous pousse vers ça. Honnêtement, c'est lui qui nous pousse vers ça. Bon, mais le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est président pour un mandat de 7 ans qui termine en 2015. Pourquoi ne laisserez-vous pas la population apprécier après le... Vous voulez que nos jeunes continuent de patauger dans l'eau? Hein? Vous voulez que nos mamans se lèvent à 3 h du matin faire la queue à une station-service pour payer le litre de pétrole à 1000 francs? Vous voulez que nos jeunes soient manipulables par des armes? Enfin, monsieur Boukadia, on nous dit, il y a un adage qui nous dit, le peuple mérite les dirigeants qu'il a, non? Non. Là, c'est trop facile de dire ça. Vraiment, c'est trop facile et heureusement que vous êtes journaliste. Si vous êtes un homme public, j'allais dire que vous méprisez notre peuple, qui a beaucoup fait. Non, mais moi je vous pose des questions parce que vous êtes démocrate, vous avez dit, vous êtes démocrate, vous êtes le président, je rappelle, du cercle des démocrates et républicains du Congo. Or, qui dit démocrate, dit population.
Voilà pourquoi je vous dis, la population ne s'exprime qu'aux urnes, n'est-ce pas, non? Mais je vous ai dit ceci. Pour l'instant, la fausse démocratie qui est ici, c'est une démocratie des armes. Parce que le président de la République, enfin M. Sassou, pense que, comme il a pris le pouvoir par les armes en 1997, il a consolidé son pouvoir en détruisant le Poul, la Bouenza, le Nyari, la Lekumu, qu'il ne peut plus il peut se passer des autres. C'est faux ça. Monsieur Boukadia, on va donc... à un moment donné... On va certainement terminer notre entretien. Le mot de la fin, ce serait quoi? Que dans quelques jours, nous allons fêter la fête nationale. Je précise, c'est nous qui avons demandé que nous devons avoir la fête nationale, la date de la création de la République, c'est-à-dire le 28 novembre. Monsieur Sassou nous l'a donné, même s'il ne nous a pas invités. Parce qu'eux, ils faisaient la fête le 15 août, en disant fête de l'indépendance. En fait, c'était pour commémorer la chute du président Youlou. Donc, dans quelques jours, nous allons avoir donc, le 28 novembre. Et comme c'est la date de la création de la République, je réitère mon souhait que nous devons être unis. Et que, quel que soit ce que nous avons fait, de part et d'autre, nous devons nous serrer, nous devons nous unir pour que, ensemble, nous construisons notre République. Et je reprécise que, auprès de nos compatriotes, dont je sais que beaucoup sont en train de payer, de dépenser beaucoup d'argent pour avoir des documents d'exil en Europe, à Londres ou à Barcelone. On n'a pas besoin de quitter le Congo. Ensemble, nous devons construire le Congo. Jusqu'à ce que nous construisons le Congo de 2050. C'est nous tous qui devons construire ce pays-là. L'histoire de diviser le Congo, ça ne sert pas. Il n'est pas nécessaire d'aller vers l'expérience du Sud-Soudan et du Nord-Soudan ou du Nord-Mali. Et puis il n'est pas nécessaire d'avoir des changements difficiles tels que ça s'est passé avec le printemps arabe ou ce qui se passe en Syrie ou ce qui s'est passé au Yémen. Nous voulons un printemps Afrique. Le monde nous regarde. C'est à nous d'être des hommes politiques responsables pour que demain, nous nous regardions en face sans pour autant que nous nous tournions vers le passé. Mais irrésistiblement, nous devons regarder l'avenir. C'est ça notre pays, c'est ça le Congo, c'est ça la République unie et indivisible. Merci. Merci M. Boukadia et merci à vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis. J'ai bénéficié donc du concours des Zambie. Il y a eu Sidney Makwangu qui était à la caméra, mais aussi la collaboration de Fred Loubaki. Merci et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo.